Maintenant, concernant le hadith qui a été rapporté par le Bukhari, que Qatada a dit, Allah a créé ces étoiles pour 3 raisons. Pour embellir le ciel. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes et l'avons protégé. La deuxième raison, pour lapider les démons. Et les versets à ce sujet sont très nombreux. Après, il a dit, quiconque leur donne une autre interprétation se trompe, perd sa part dans l'au-delà et s'investit dans des spéculations au sujet desquelles il n'a reçu aucune science. En effet, cela est exact, car les étoiles ne sont qu'un élément de la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous ne pouvons comprendre la raison de leur existence si ce n'est par les informations qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a transmises. Ce que Harb a rapporté de Qatada, qu'il interdisait l'apprentissage des phases de la lune. Kana yakrahu. On a déjà expliqué que chez les salafs, al-karaha yakrahu, ça veut dire il interdit. Kana yakrahu. Il interdisait l'apprentissage des phases de la lune, ainsi qu'Ibn Uyayna, qui ne les tolérait pas non plus. Quant à l'imam Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahouya, il considérait cela comme toléré, et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Et c'est ce dernier avis qui est correct, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé ce bienfait à ses serviteurs en disant dans le sens, dans Surat Yunus verset 5, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Le sens apparent du verset nous informe que c'est en apprenant les positions des astres que l'on tire profit du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc une preuve du caractère licite de l'astronomie, de la science de l'astronomie, et non pas de toutes les autres sciences liées aux astres qui sont interdites et qui sont du polythéisme majeur.